Salut à tous et toutes, c'est Tolric. Alors là, eh bien, c'est encore une petite vidéo d'écœurement, d'indignation euh, bon, bah, par rapport à la politique française. Euh, euh, donc, eh bien, voilà encore une bévue donc de langage, donc euh, que vient de nous faire le président de la République. Et c'est pas la première fois, hein. Euh, donc qui marque vraiment le mépris par rapport à la population en général. Euh, eh bien, euh, lors d'un débat, euh, euh, donc un débat télévisé, euh, il, euh, il nous a sorti donc les riches n'ont pas besoin de président. Alors ça, c'est les riches n'ont pas besoin de président. Alors c'est encore une parole qui m'a fait bondir, hein, sursauter. Euh, une parole, bah, pas besoin de président. Bah, là vraiment, il n'y a même pas besoin d'essayer de comprendre entre les lignes, hein, entre les phrases, entre les mots. Là, une fois de plus, euh, donc il le sait, enfin, comme font souvent les politiques, hein, ils se révèlent euh, par erreur ou par lapsus, donc ils révèlent réellement qui ils sont. Là, c'est en ce moment beaucoup le cas pour le président de la République. Euh, eh bien, bah là, il a tout dit. Il a tout dit. Les riches n'ont pas besoin de président. Eh bien, ça veut dire que les riches, ceux qui détiennent le, enfin, quand on dit riche, là, on parle au niveau de la haute finance, hein, euh, bon, ceux qui, l'infime minorité qui détient vraiment des capitaux et des, euh, des fortunes. Euh, eh bien, là je parle pas des gens qui arrivent à gagner euh, quelques milliers d'euros, hein, d'avoir des revenus, des salaires de quelques milliers d'euros. Non, là, là, quand on parle de riches, c'est autre chose, hein, c'est un autre monde. Eh bien, les riches n'ont pas besoin de président, eh bien, ça veut dire que qu'ils sont au-dessus des lois. C'est ça que ça veut dire. Au-dessus de, c'est-à-dire que le président étant l'État, hein, ça n'est que comme ça qu'on peut l'interpréter. Eh bien, étant le représentant de l'État, donc l'État, enfin les lois, euh, euh, les règles, donc faisant partie de l'État, eh bien, par raccourci, on a vite fait de comprendre que le président, enfin donc les riches qui n'ont pas besoin de président, ça veut dire que eux n'ont pas besoin, n'auraient pas besoin de normes,
hein, de lois, de respecter des lois. Euh, voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est terrible. Enfin bon, c'est pas une découverte, hein, bon, on le sait, mais là, que, bon, enfin c'est dingue quoi. Donc là, en gros, il nous dit que il y a deux types de citoyens, hein. Il y a euh, la majorité, le plus grand nombre de citoyens, euh, donc qui eux sont tenus de respecter les lois, donc les règles, hein, et, euh, et une minorité qui, elle, serait dispensée, euh, euh, aurait des passe-droits, de par son statut, hein, son statut économique. Euh, c'est bon, enfin, c'est écœurant, hein, parce que en gros, il nous le dit, hein, c'est même pas du sous-entendu là, c'est euh, voilà. En gros, il nous le dit directement. Euh, Quoique au moins, ça aurait le mérite d'être clair. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est que j'ai pas l'impression que beaucoup de monde l'entendent, même quand c'est dit de façon évidente. Voilà, enfin donc, c'est toujours on est vraiment dans la surenchère du mépris. Euh, Parce que c'est pas la première fois qu'il se révèle dans des phrases euh, vraiment de mépris total. Enfin, moi j'appelle ça du mépris total, hein, tel que dernièrement c'était. Oui, par exemple, qu'est-ce qui nous avait sorti? Oui, ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Et la réussite, là, il faisait clairement référence à la réussite dans son discours, à la réussite économique, hein. Comme si la seule valeur, c'était l'économie. Alors bien sûr que c'est une économie tout à fait louable et importante. Enfin, c'est une valeur tout à fait louable et importante, l'économie. Mais il n'y a pas que ça. Parce que si on la réduit, la valeur uniquement à l'économie, eh ben on est dans le monde du pire. Bon. Euh, donc voilà, cette façon de prendre le citoyen pour un moins que rien, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le prends parce que c'est tellement évident. Euh, euh, c'est cette façon voilà, d'infantiliser, parce qu'en France on est complètement infantilisé par le système. Donc, comme quoi, bah, donc les citoyens, le citoyen lambda, lui, aurait besoin euh, d'avoir papa et maman pour s'occuper de lui, hein. Il aurait besoin d'une grande personne, comme de grandes personnes pour s'occuper de lui, hein, le citoyen lambda, hein. Comme si c'était un minus, un petit enfant, un minus, euh, hein. Bon, allez, petit, retourne à ton biberon, là. Hein. Et de l'autre côté, eh bien, pour une minorité, alors là, des gens qui seraient dispensés donc du président, de la présidence, qui serait dispensé, oui, de la présidence de la République,
euh, donc des normes de l'État, parce que elles, ce seraient des grandes personnes des gens responsables qui se débrouilleraient tout seuls. Non, mais là, avec cette phrase, une fois de plus, il se révèle, hein. Il révèle qui il représente, qui est le système qui l'a soutenu. Voilà. Et puis quand il dit qu'il est président de tous les Français, mais c'est une imposture terrible, parce que tout le monde n'a pas voté pour lui. Et le plus grand nombre de gens qui ont voté pour lui, c'était un vote par défaut, comme moi j'ai toujours fait toute ma vie. J'ai toujours voté par défaut. Jusqu'à donc cette dernière présidentielle où je n'ai pas voté, je n'ai même pas voté du tout. Voilà, voilà. Donc je ne tenais pas du tout à avoir Macron comme président de la République, mais pas plus que les autres. Donc je n'ai pas voté. Parce qu'on a toujours voté entre la peste et le choléra. Eh bien, bah là, je me suis dit, bon, voilà, ni l'un ni l'autre. Voilà, donc une fois de plus, l'écœurement. Euh, voilà. Voilà, donc cette façon vraiment de prendre les gens pour... enfin bon, je vais me répéter, mais bon, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans les détails parce que je vais m'égarer, tout ça, mais il y a tant de choses à dire, il y a tant à dire. Bon, enfin, euh, en tout cas, euh, puisque je ne vote plus, euh, oui, enfin, je reviens sur le fait que il, oui, tout le monde n'a pas voté pour lui. Non, il y a beaucoup de gens qui ont voté, qui ont fait qu'il a été élu parce que c'était par défaut et qu'ils avaient peur pour des bonnes ou mauvaises raisons et pour des raisons qui peuvent être tout à fait respectables. Ils avaient peur de, que ce soit euh, les autres candidats, enfin l'autre candidat. Donc c'est la peur. C'est Macron a été élu président par la peur du français, de l'électorat français. Mais bon, moi je me suis dit, au point où on en est, on n'a plus rien à perdre, puisque j'ai le sentiment que on est en train de tout perdre. À continuer comme ça, à moyen ou long terme, nous sommes en train de tout perdre. Et donc, bah, puisque je ne vote plus, en tout cas sous la Ve République, c'est terminé.
eh bien la politique, je vais la faire autrement. Parce que beaucoup de gens prétendent ah, c'est pas bien de ne pas voter, mais euh, euh, si pour eux faire de la politique, c'est se contenter de- simplement de voter une fois tous les 5 ans, et puis après de ne pas s'impliquer, de ne même pas s'intéresser, parce que c'est pas en regardant le 20 heures les médias mainstream que on peut dire que c'est s'intéresser, parce que là on est plus intoxiqué que réellement informé. Voilà, donc pour moi c'est terminé. Mais euh, bon, là, c'est encore une vidéo, parce qu'on pourrait penser que faire chercher à s'exprimer sur les réseaux sociaux, via les vidéos, que ça peut être une forme aussi de s'investir, de faire de la politique. Bon, pour d'autres peut-être, mais pas pour moi. Parce que j'ai franchement autre chose à faire euh, que ça. En tout cas, moi, c'est pas par euh, c'est pas par de la parlotte, du blabla, que j'aurai aussi le sentiment de faire de la politique. Même si c'est toujours mieux que rien. Non. Donc, je vais limiter ce type de vidéo donc d'indignation, parce que c'est pas le but pour moi sur YouTube et par donc les réseaux, les médias en général de me complaire là-dedans. Euh, mais en fait, pour moi, la vraie politique, eh bien, ça va être de faire ce que j'ai à faire. Ça va être de réaliser le projet Godessarc. Parce que c'est ça que j'ai à faire. Parce que ma mission, ma véritable mission, c'est le projet Godessarc. Et en soi, mais en soi, eh bien, c'est un acte politique. Parce que c'est de la résistance. Même si là, a priori, ça n'a rien de politique, puisque là, il s'agit d'entrepreneuriat et d'action, eh bien, en fait, ça sera la meilleure politique. En tout cas pour moi, d'arriver à mener à bien un tel projet. Voilà. Et mon action donc politique, eh bien, c'est comme ça que je dois la mener. C'est comme ça qu'elle devra être menée. Voilà. Parce que aujourd'hui, en tout cas je parle pour ce que je connais, pour la France, puisque ça fait des années que je suis empêtré là, dans mon pays, eh bien, ne serait-ce qu'entreprendre, qu'essayer de réellement arriver à, euh, à s'émanciper au sens d'entreprendre sa vie, de, au sens de se développer,
économiquement, mais pas que, eh bien, ça, aujourd'hui, ça paraît quasi impossible. En fait, de faire quelque chose qui soit euh, intéressant, dès que c'est hors norme, ne serait-ce qu'un peu, eh ben, ça paraît impossible. Et donc ça, eh bien, ça sera ma politique, d'y arriver coûte que coûte, malgré tous les innombrables parasites que l'on trouve dans tout domaine, tout secteur, à tout niveau. Voilà. Donc, euh, bah, ça sera ça, mon acte politique, par l'entrepreneuriat et l'action que ça implique. Et ça, c'est surtout pour... ça n'est pas que pour ma petite personne, mais c'est pour la France et pour l'Europe. Mais pas l'Europe pas l'Europe actuelle, hein, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais ce qu'elle devrait être, et ce qu'elle sera si elle veut perdurer, si nous voulons qu'elle perdure, c'est-à-dire ce qui n'a rien à voir avec la communauté européenne. Mais là, donc, c'est pour les États-Unis d'Europe. Voilà. Pour la France, puis les États-Unis d'Europe. Allez, bon, ben, là, c'était plus fort que moi, avec, avec encore cette bourde, ou pas, mais enfin, en tout cas, euh, ce, enfin, c'est ce qui, une fois de plus, a révélé ce qu'il est vraiment, ce qui se cache réellement derrière lui, derrière sa politique, au président de la République. Bon, donc, bah, j'ai pas pu m'empêcher d'en parler puisque je trouve qu'il y a si peu de réactions. Donc, voilà. Donc j'espère que c'est... bon, je ne sais pas si ça sera la dernière... non, ce ne sera pas la dernière vidéo, on va dire, donc d'indignation par rapport au système français, par rapport à oui, la politique, hein, le système français. Ça ne sera pas la dernière, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas
pas l'intention de,